pouvez bouffer en Bretagne. Pas étonnant que vous vous traîniez comme des limaces sur les champs de bataille. Combien de fois j'ai voulu mettre à mort le cuisinier, père, mais c'est celui-là qui est toujours intervenu. Ici, je suis chez moi. Si j'ai envie de dézinguer mon cuisinier, je suis assez grand pour le faire tout seul. Chez nous, en Carmélide, 2 cuisiniers meurent par semaine. Pas vrai, mon fils? Ouais. Dites-moi, Sir Arthur, excusez-moi de vous déranger pendant votre digestion, mais qu'en est-il de la venue de l'héritier? Alors là, beau-père, vous vous engagez sur un terrain glissant. Ben non, on y pense. Hein. Se ruine le gosier à leur crier sur tous les tons. Il n'y a jamais rien qui se profile. On est découragé. Ah, je comprends qu'avec 2 livres de viande sur l'estomac, on ne soit pas très actif dans la chambre à coucher. Ça ronfle à faire craquer le joint des murs. Écoutez, Seigneur Augustin, il y a peut-être pas le feu au lac, si. Hein, j'ai pas encore 90 ans que je sache. Peut-être encore gouverner un peu avant d'être complètement sénile. Et si vous crevez sur un champ de bataille, on est marron. Oh, mais ne vous inquiétez pas, bien planqué derrière 3 rangées d'archers, on ne risque pas grand-chose. Et on a même le temps de terminer ses tartines. Grand-père, je vous assure que les enfants sont une chose dont nous parlons régulièrement. Oh, mais c'est pas en parlant que vous allez les faire venir, ma petite fille. Il faut vous remuer un peu les miches. À moins que vous n'ayez les noyaux atrophiés, confits dans la graisse. Quand vous les aurez, ces enfants, évitez toutes les imbécilités modernes. Les gentillesses, les caresses, les petits câlins, et tout ce genre de conneries. Non, les enfants, il faut les détester. C'est comme ça qu'ils deviennent hargneux. Oh, bah quand même, un petit bisou de temps en temps. Hein. C'est pas avec des petits bisous que vous en ferez des chefs d'État. Désolé, moi j'ai été élevé par un fermier. Il m'adorait, j'ai pas eu le problème. Hein. Ah ben c'est justement parce que vous avez été cocolé par une lopette de jardinier que vous gouvernez comme une femme. Tenez, c'est le mot que je cherchais. Il gouverne comme une femme. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il se prendra une dague dans le dos par un traître, il se dira peut-être qu'il aurait dû être plus ferme. Et regardez mon fils, Léo Dagan. Toute ma vie, je l'ai traité de trou du cul. Eh bien, regardez le résultat. Tout le monde l'appelle... Le sanguinaire. Le sanguinaire. Je croyais que c'était vous, le sanguinaire. Ah non, moi c'est Goustan le cruel. Ah, le cruel, oui, c'est ça. Et vous, Sir Arthur, c'est Sir Arthur le juste. C'est ça, hein? Le juste. On pourrait peut-être l'appeler aussi le bon, le sympathique, pourquoi pas. Hein. Le mou, ou le mou, ou le gentillet. Je suis désolée, mais mon mari est très respecté. Le monde entier vient nous rendre visite. Oui, parce que c'est une attraction mondiale. Ça fait des années que je lui répète de monter des tourelles sur la côte ouest. Pas moyen. Les envahisseurs ont des jolies routes toutes tracées. Il y a même des panneaux d'indication s'ils se perdent en route. C'est la porte ouverte à la menace. Il a fait pareil avec les Romains. Il compte pactiser avec toutes les crapules du continent. Non, attendez. Moi, je vais être clair. On m'appelle peut-être pas le sanguinaire, ou le cruel, ou l'assassin, ou le dégénéré, mais les Romains ont fédéré la Bretagne avant que j'arrive. Et depuis qu'ils sont là, on a les routes, les aqueducs, la médecine, les écoles. On a même un théâtre. Un théâtre. Voilà qui se prend pour un grec maintenant. Ça serait que de moi, j'aurais fait raser ce machin depuis longtemps pour y mettre une caserne. Oh bah non, pas le théâtre quand même. Je sais qu'on s'y fait chier, mais bon. Ah, père, je vous interdis tout ce théâtre. Hein. Et voilà, la fille et la mère qui interdisent au père. La décadence est en marche. Le problème en Carmélide, c'est la chute démographique. Tout le monde fout le camp. Ah bah, à force de couper la tête à tout le monde pour un oui, pour un non. On a toujours fait comme ça. Du coup, ça se dépeuple. Faut admettre que c'est logique. Je me demande quand même bien où ils vont. Ces empaffés de paysans. Ben, ils viennent ici. Entre le sanguinaire et le juste, ils ont choisi.